Gloire à Jésus-Christ. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage et nous souhaitons que la même grâce se répande au travers de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Il y a quelques jours de cela, nous avons commencé un enseignement qui avait pour thème central « Avec quoi te sauverai-je » C'est cette réponse que le roi donna à cette femme qui cria sur lui quand il était à la muraille. Et la femme avait crié au roi « Ô roi, sauve-moi, mon Seigneur, mon roi ». C'est dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 27. Et le roi avait répondu à la femme « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je » Avec le produit de l'air ou du pressoir. Le roi était en train de dire à cette femme « Je suis au roi, j'ai une certaine connaissance des choses, mais je ne suis pas omniscient. Je suis roi, j'ai un certain pouvoir, mais je ne suis pas omnipotent. Et je suis roi, je peux me retrouver à un certain lieu pour donner des indications, mais je ne suis pas omniprésent. Il y a plus puissant que moi, qui est le roi des rois. Et celui-là, quand il te sauve, tu es réellement sauvé. Il y a aussi quelques séances de cela. Nous avons commencé un sous-thème intitulé « Après cela ». C'est le temps qui vient d'après, qui découle d'une prophétie que le prophète Ésaïe nous a donnée dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 9, du 1er au 2e verset, où la Bible nous dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Là où il y a aujourd'hui, là où il y a maintenant des angoisses, et les prophètes d'ici les temps passés ont couvert de honte, d'humiliation, d'opprobre les pays des Zabylon et les pays des Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les prophètes donnent une indication sur 2 temps. Ils parlent du temps passé qui était un temps d'humiliation, d'opprobre, un temps de mépris, d'abandon, de rejet. Mais il dit, ces ténèbres, ces temps obscurs d'humiliation ne régneront pas toujours. S'il y a eu honte dans les temps passés, les temps à venir seront couverts de temps de gloire. Et en son temps, nous avions expliqué les termes qui s'est trouvés dans cette portion des Écritures. Nous avons eu à donner ce qui caractérisait les éléments essentiels sur ce que le prophète appelait les temps passés, les temps d'humiliation ou les temps d'opprobre. Nous avons évoqué d'abord les maladies, les infirmités, les handicaps, les incapacités, les impuissances, les inaptitudes. Deuxièmement, nous avons parlé de la désolation, le chagrin, la douleur, la tristesse, les désespoirs. Les temps passés sont aussi caractérisés par le deuil, les larmes, la détresse, les grincements des dents. Les temps passés sont aussi caractérisés par la faim, la famine, la pauvreté, la disette. Les temps passés sont caractérisés par la sécheresse, les dessèchements. Sixièmement, les querelles, les affrontements, les guerres, les hostilités, les conflits. Et septièmement, nous avons parlé de la vie des servitudes, de l'esclavage, de l'oppression, de la soumission, de la vassalité. Nous avions ensuite parlé du temps à venir. Comme le dit le prophète Ésaïe, il parle du temps passé, le temps d'humiliation, mais aussi le temps à venir, le temps de gloire. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, de honte et d'humiliation, le pays des Zabylon et des Nephtali, les temps à venir couvriront le gloire. Qu'est-ce qui caractérise les temps à venir? Et nous avions pris comme sous-thème « Avec mon Dieu ». J'ai franchi une muraille, quelle que soit la muraille qui peut s'élever devant toi, que ce soit la maladie, la pauvreté, la tristesse, la désolation, des obstacles, des murailles qui s'élèvent, qui t'empêchent d'atteindre ta destinée. Mais avec Dieu, comme le psalmiste dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, 2 Samuel chapitre 22, verset 30 nous dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'entraves, je peux aller au-delà de mes limites. C'est ainsi que Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, il dit, souvenez-vous qu'en ces temps-là, vous étiez sans Christ, vous étiez sans sauveur, vous étiez sans rédempteur, vous n'aviez pas le salut en vous. Vous étiez privés même de droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance. Vous étiez sans Dieu dans le monde. Ça, c'est les temps passés. Quand vous n'aviez pas part à l'héritage. Mais avec Christ, lui qui a renversé les murs de séparation, les murs de l'inimitié, des deux, il n'en a fait qu'un. Et qu'est-ce qui caractérise les temps présents?
comme Samuel l'a dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Nous avons dit, s'il y avait une maladie qui s'élevait devant nous, devant toi, devant moi, devant ma soeur, mais avec mon Dieu, j'ai la guérison. Parce qu'il avait accepté d'être meurtri pour que par ses blessures, nous soyons guéris. Et le psalmiste dit dans le psaume 147, le 3e verset, le psaume 147, le 3e verset, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et l'Éternel pense leurs blessures. Deuxième miraille que nous avions franchi ensemble, nous étions condamnés à la mort parce que la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais avec Christ, nous avons part à la résurrection, à la restauration, au réveil, à la renaissance, même au renouveau. Joël, dans le chapitre 2, le verset 22, il demande à toutes les créatures de pousser des cris de joie. Il dit, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront. Les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. J'ai dit à quelqu'un, peu importe ta situation, comme la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Je suis venu dire à quelqu'un, les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront de nouveau leur richesse. Troisième miraille que nous avons franchi et que nous franchissons ensemble. Si par le passé, nous avions une muraille qui s'appelait guerre, hostilité, opposition, querelle, dispute, nous franchissons cette muraille pour atteindre une autre dimension, aller dans la dimension de la paix, de la sécurité, de la tranquillité, de la quiétude, de l'harmonie et du repos. Et le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 42, le 12e verset dit, tu as eu des adversaires, des gens qui se sont levés contre toi, qui se sont opposés à toi, qui t'ont fait la guerre. Mais dans Ésaïe chapitre 41, le 12e verset, le prophète nous dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui t'ont suscité querelle, ils seront réduits à néant, réduits au néant, réduits à rien. Ceux qui te faisaient la guerre, ce temps sera révolu, parce que tu vas vivre des moments de quiétude et de paix. Quatrième muraille, liée à la vie de rejet, de péché, c'était la pauvreté, la famine, la souffrance, la nudité. Et nous allons atteindre une dimension élevée de l'abondance, de la richesse, de la fertilité. C'est ainsi que Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans un texte que nous aimons souvent réciter de 2 Corinthiens, chapitre 8, le 9e verset, l'apôtre Paul nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, il s'est fait pauvre et des riches qu'il était, afin que vous puissiez être enrichis de ses richesses. Pour vous, il a accepté de se faire pauvre pour que vous deveniez des riches. Il s'est fait pauvre pour vous. Et cinquième muraille, nous avons évoqué le deuil, la tristesse. Mais avec Dieu, ça sera des moments de joie, des moments d'allégresse, de réjouissance et de gaieté. Des moments de bonheur, de plaisir. Et le psalmiste dit dans le psaume 30, verset 11, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Dieu changera pour quelqu'un. Je suis en train de parler comme un prophète en disant, Dieu va changer les lamentations de quelqu'un en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as scindé de joie. Et tu porteras la joie comme une ceinture, comme un habit. Et Jérémie dit dans Jérémie chapitre 31, les 13e verset, j'aimerais répondre juste la partie B, il dit, l'Éternel dit par Jérémie, je changerai leur deuil en allégresse. Je changerai. Là où il y avait les deuils, je vais les transformer, ça deviendrait de l'allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Les temps de chagrin, les temps de détresse seront passés. Et sixième muraille que nous avions évoquée, c'était les défaites. Mais avec Dieu, nous aurons des succès. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de triomphe en triomphe. C'est ainsi que le prophète Zacharie dit dans le texte de Zacharie chapitre 2, le 8e verset, dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi Dieu le Créateur. Après cela viendra la gloire. Après les temps de désolation viendra la gloire. Après les temps de tristesse viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car c'est lui qui vous touche, c'est lui qui ose vous toucher. Touche la prunelle de l'œil de l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à notre Seigneur.
J'aimerais en ces jours nous proposer comme sous-thème le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Lorsqu'on a traversé les déserts, on a été sous les soleils accablants. On a vu des scorpions brûlants. On espère trouver un oasis, un étang. On espère se désaltérer. Je suis venu annoncer que les temps à venir seront le temps de rafraîchissement. Le temps d'ensoleillement sera passé. Le temps de désertification est passé. Et désormais, devant nous, c'est le temps de rafraîchissement. J'aimerais nous proposer des textes de lecture. Ésaïe chapitre 54, du 1er au 4e verset. Ésaïe chapitre 54, du 1er au 4e verset. Et les livres du prophète Jérémie, chapitre 31, du 23e au 25e verset. Jérémie 31, du 23e au 25e verset. J'aimerais lire Ésaïe chapitre 54, du 1er au 4e verset. La Bible nous dit, Ésaïe 54, du 1er au 4e verset, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. » Verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dieu dit à quelqu'un, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 23, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené les captifs. Que l'Éternel te bénisse. Demeure dans la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. » Verset 25. Car c'est comme une conclusion de ce que l'Éternel vient d'annoncer par son prophète Jérémie. Il dit, car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Dieu dit, je vais rafraîchir l'âme altérée. Il y aura un moment de rafraîchissement. Celui qui est altéré. Et Dieu dit, il va rassasier l'âme languissante. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et l'Éternel parle de manière certaine et de manière évidente. Ces choses que l'Éternel annonce par ces deux prophètes, notamment les prophètes Ésaïe et les prophètes Jérémie, sont des choses que chacun qui marche dans la fidélité devra ressentir. On ne viendra pas les lui dire, il va les vivre, il le sentira en lui-même, il les témoignera. C'est comme si quelqu'un était dans un environnement chaud, où il y a une chaleur brûlante. Lorsqu'il entre dans une pièce qui est suffisamment rafraîchie, dans une pièce où il y a la climatisation, on n'aura pas besoin de lui dire, maintenant tu es dans une pièce climatisée. Il va ressentir l'heure rafraîchie, il va vivre un autre temps, il les sentira en lui-même. Il n'aura pas besoin qu'on vienne les lui dire, sa langue témoignera de ces choses, parce qu'il dira, j'ai quitté un environnement chaud, maintenant je suis dans un environnement où il fait frais, où il fait beau vivre. Et l'Éternel dit, il fera ces choses-là. Les temps de rafraîchissement arrivent, mon frère. Les temps de rafraîchissement arrivent, ma soeur. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il les fera. Et il ne tardera pas à le faire. J'aimerais d'abord donner la clé. Il y a une clé pour changer les temps. Dieu voudrait que nous-mêmes, nous soyons les auteurs, que nous-mêmes, nous puissions décider à quel moment, c'est que nous puissions avoir le pouvoir d'appeler les temps de rafraîchissement, comme Élie l'avait fait. Il a commencé par annoncer la sécheresse. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon, à ma parole, il y a eu 3 temps et demi où il n'y avait pas eu de pluie ni de rosée. Et il pria de nouveau. Et il y a eu pluie. Dieu veut que nous ayons ce pouvoir en nous-mêmes. Mais ce pouvoir est lié à notre manière d'être, de vivre, de voir les choses, d'expérimenter sa grâce.
la clé pour changer les temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 et 20. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. Il donne les clés. La repentance et la conversion. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si vous faites ces deux choses, la repentance et la conversion, vous changez votre manière de vivre, vos péchés seront effacés. Et si vos péchés sont effacés, qu'est-ce que cela va entraîner comme conséquence? La Bible dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement viendront, mais comme condition, répentez-vous et convertissez-vous. Si vous vous répentez, vous vous convertissez, vos péchés seront pardonnés. Et si Dieu pardonne vos péchés, les temps de rafraîchissement viendront. C'est comme un parent, une maman ou un papa. L'un aura préparé un mets délicieux pour son enfant, mais il verra son enfant avec des excréments, de la boue sur les mains. Les parents, la maman ne donnera pas encore ces repas délicieux à son enfant. De peur de lui amener plus de troubles que de satisfaction. Il va dire, mon enfant, je veux bien te donner cette nourriture. Va d'abord te laver les mains. Et si tu te laves les mains, tu auras accès à la table. La condition, c'est que tu dois te laver les mains. Ton papa va t'amener un beau costume blanc, mais tu as joué dans la boue, tu as la saleté sur ton corps. Il ne te donnera pas encore ce costume. Il va te demander d'abord d'aller te laver et que tu sois propre. Et dès lors que tu es propre, tu pourras porter ce costume. Donc la condition, c'est quoi? Répentez-vous. Convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Vos péchés ne seront pas couverts. Vos péchés seront effacés. Et si c'est là, et vous le faites, il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qui avait été destiné, Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est nous qui déterminons notre condition. Notre lendemain ne dépend pas d'autrui, c'est de nous-mêmes. Si nous voulons vivre une vie meilleure, c'est à nous. La clé nous appartient. Dieu nous a donné la clé. Il nous revient à ouvrir. Si nous voulons vivre des temps de gloire, des temps de paix, de joie, nous avons des choses à faire et bien sûr des choses à ne pas faire. Et souvent, nous pensons que ce sont les autres qui doivent agir. Et nous ne comprenions pas l'essence des Écritures. Comme cette femme samaritaine qui avait vu Jésus-Christ près du puits de Jacob. Et Jésus-Christ lui a demandé tout bonnement, il dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, non, mais entre nous, on ne s'entend pas. Comment, toi tu es juif, tu me demandes à moi, un samaritain, de te donner de l'eau. Christ pouvait lui dire, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et l'eau qu'il t'aura donnée deviendra en toi une source jaillissante jusqu'à la vie éternelle. L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source jaillissante. Cette femme ne comprenait toujours pas. Elle dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser. Nous avons la clé. Nous pouvons devenir une source jaillissante d'eau de vie jusqu'à la vie éternelle. Nous avons la clé et Dieu nous a donné la clé. Si nous buvons l'eau, bien sûr, du puits de Jacob, nous aurons encore soif. Mais l'eau que Jésus-Christ donnera deviendra en nous une source jaillissante. J'étais en train de nous dire, la clé de temps de rafraîchissement dépend de nous. Comme pour cet enfant qui a encore des excréments sur les mains. S'il va manger ses repas délicieux, il doit aller se laver les mains. Comme cet enfant encore qui a la boue, la saleté sur son corps. S'il veut recevoir cet habit, c'est enfin lin blanc, il doit d'abord aller se laver. Dans un deuxième point, j'aimerais parler du bénéfice du temps de rafraîchissement. Qu'est-ce que ce temps de rafraîchissement nous rapporte? Pourquoi devions-nous souhaiter avoir ces temps de rafraîchissement? Qu'est-ce que cela nous rapporte? Quel bénéfice il y a dans le temps de rafraîchissement? Bien sûr, certains des enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, à un certain moment, ils se sont lassés, ils se sont même retournés contre Moïse. Ils disent, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici au désert, en Égypte? Il y avait des oignons, il y avait des concombres. Pourquoi tu nous as fait sortir? C'est vrai, pourquoi sortir de ce temps vers le temps de rafraîchissement? Mais qu'est-ce que cela nous apporte? Les enfants d'Israël tendaient à oublier la servitude, les jours, les fouets qu'ils recevaient. Ils disaient, même si nous étions dans la servitude, il y avait au moins des oignons, il y avait au moins des concombres. Pourquoi tu veux que nous mourions dans les déserts où nous n'aurons même pas de sépulcres? Il voulait dire, nous préférons mourir en Égypte où nos enfants seront, où nous avons été enterrer cette liberté, cet affranchissement
que tu nous as promis, nous n'en trouvons aucun intérêt. Souvent l'homme cherche à trouver, mais qu'est-ce que je gagne si je reste dans la servitude? N'ai-je pas une maison? J'ai aussi un repas à manger. Et si je mourais ici, on va m'enterrer. Ils étaient en train de dire à Moïse, mais on aurait pu nous enterrer en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans les déserts où il y a ces serpents brûlants? Mais qu'est-ce que cela nous apporte? Vous savez, il y a certaines choses quand Dieu le fait, nous ne savons même pas si c'est réel. Parce qu'il fait tellement de choses immensement grands que nous n'arrivons pas à réaliser leur grandeur. À un moment, comme dit les psalmistes, et dans les psaumes 126, il dit quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il dit non, certaines choses qui nous arrivent, on s'est dit est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que réellement ces choses sont vraies? Nous étions comme si nous faisions un rêve. Et on disait parmi les gentils, les païens, ils disaient leur Dieu leur a fait du bien. J'ai dit quand Dieu fait de grandes choses, même les païens vont reconnaître, ils vont témoigner. Même les incirconcis, les sorciers, les devins, les marabouts, les forces des ténèbres, ceux qui pratiquent les sciences occultes. Les sorciers vont dire ça, c'est Dieu. Lui, il ne pouvait pas faire lui-même. Ça, c'est Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un, Dieu va faire de grandes choses. Il fera de grandes choses. Et nous serons comme ceux qui font un rêve. Et nos bouches seront remplies de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Oui, nous allons élever la grandeur de notre Dieu. Mais qu'est-ce que le temps de rafraîchissement nous rapporte? Je voudrais comparer la vie en Égypte et la vie dans ces pays où la Bible est décrite comme étant les pays où coule le lait et le miel, et à Cana. Quelle différence y a-t-il entre la vie en Égypte et la vie à Cana? Bien sûr, les enfants d'Israël ont traversé les déserts pour aller vers la terre promise. Quel est l'intérêt? Quels sont les bénéfices? Et quel est l'avantage? Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui était cultivateur, lorsqu'il arrive à Cana, forcément, il doit changer de métier. S'il était éleveur de troupeaux, est-ce que s'il arrive à Cana, est-ce qu'il va changer de métier? Mais qu'est-ce qu'il gagne à aller à Cana, quitter l'Égypte? La première des choses, c'est la gloire. Ils pouvaient avoir des oignons, des concombres, mais leur vie n'était pas glorieuse. On ne peut pas connaître la gloire quand on est esclave, on est assujetti. On ne peut pas devenir prospère quand on est esclave. Parce que tout ce que l'esclave est en train de recueillir, c'est pour son maître. Et donc l'esclave ne possède rien. On ne peut même pas avoir du succès quand on est esclave. Tout ce que tu fais, c'est pour ton maître. Et quand tu deviens affranchi, c'est à ce moment-là que tu peux connaître la gloire, la richesse, la prospérité, l'abondance. Parce que quand tu es esclave, toi-même tu es compté comme un bien de ton maître. Et donc en réalité, tu ne possèdes rien. Le prophète Agé nous dit dans Agé chapitre 2, à partir du verset 6, Agé chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Comme s'il voulait nous exhorter à la patience. Comme s'il voyait parmi le peuple de Dieu des désespérés, des gens qui se demandent qu'est-ce que cela arrivera. On nous a promis. Nous attendons, ça fait longtemps. Et Agé dit encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. C'est comme cette femme qui met la farine dans les tamis et est en train de les secouer pour séparer la bonne farine des déchets. Et dit, je remplirai de gloire cette maison. Encore un peu de temps. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute dans le verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans le verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Peu importe le rang que tu as occupé en Égypte, dans la servitude, même si tu étais le chef des esclaves,
Dieu dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la précédente, dit l'Éternel des armées. Et il ajoute, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Il dit, la gloire de cette dernière, bien-aimé dans le Seigneur, après les temps de rafraîchissement, la gloire que tu connaîtras sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un était dans le monde des ténèbres, il pensait mener une vie glorieuse. Il pensait que le monde l'acclamait. Mais la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la précédente. Et l'Éternel dit, c'est en ces lieux-là, après que tu aies passé le temps ensoleillé et que tu arrives dans ces pays où coule le lait et le miel, et que Dieu te donne un temps de rafraîchissement. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la précédente. Et il dit dans le psaume 132, quelque chose de fondamental et d'essentiel. Il dit, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Ce qui étaient tes adversaires, ceux-là qui étaient tes persécuteurs, tes ennemis, qui s'élevaient contre toi, qui te faisaient la guerre, qui s'opposaient à toi inutilement, sans raison. Dieu est en train de dire, il va les revêtir de honte. Ils vont revêtir la honte comme on revêt un habit. Il dit, je les revêtirai de honte. Et mais sur toi brillera la couronne. Pendant qu'eux seront humiliés. Ils seront dans l'opprobre. Mais toi, tu seras dans la gloire. Dieu fera cela. De sorte que ceux-là qui venaient hier te dépouiller, quand tu seras élevé, ils soient dans la honte. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient humiliés. Et que toi, tu connaisses la gloire. Et Paul aux Romains disait, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais si toutefois, nous acceptons de passer par le même chemin, comme lui l'a souffert, que nous aussi nous souffrons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connaîtras pas la résurrection si tu n'es pas mort. Un grain s'il n'est pas sémé, il ne peut pas porter de fruits. Pour qu'il puisse se multiplier, les grains doivent passer par la mort, être ensevelis comme Christ pour porter de fruits. Et Romains chapitre 8, verset 18 nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Paul l'a dit aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas, ne pourront pas, ne conviendront pas à être comparées avec la gloire à venir. C'est vrai que tu peux passer par des moments de souffrance. Ces souffrances ne mettront pas un terme à ta vie parce que Dieu a réservé pour toi des temps de gloire, des temps de félicité où tu mangeras et tu te rassasieras. Et où tu viendras boire et tu es désaltéré. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Il n'y aura aucune comparaison avec la gloire à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ta gloire sera révélée et le monde le verra et le monde témoignera comme on avait témoigné quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Les captifs de Sion n'ont pas demandé aux incirconcis de témoigner, mais ils disaient leur Dieu leur a fait du bien. Les souffrances du temps présent, peu importe l'origine de ta souffrance, que ce soit la maladie, quelle que soit la souffrance, le chômage, la pauvreté, la stérilité, la disette, le manque, le rejet, l'abandon. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Deuxième chose qui caractérise le temps de rafraîchissement. Je vais parler d'abord de gloire que tu ne peux pas connaître quand tu es esclave, quand tu es dans la servitude. Tu ne peux pas connaître la gloire, tu ne peux pas connaître la prospérité, tu ne peux pas vivre de l'abondance. Deuxième chose, l'esclave est exposé. Son maître peut même décider sa mise à mort. Et personne ne viendra le défendre. Comme Paul l'avait dit aux Éphésiens, souvenez-vous, en ces moments-là, vous n'aviez pas de rédempteur, vous n'avez personne pour vous racheter.
Vous n'aviez personne pour vous arracher des filets de la mort. Vous n'aviez personne pour vous relever, pour vous montrer les chemins. Vous étiez sans espérance. Vous étiez sans Rédempteur, sans Christ. Vous étiez sans Dieu. Mais quand arrive le temps de rafraîchissement, vous aurez un protecteur. Quelqu'un qui va veiller sur vous. Et c'est lui-là qui ne dort ni ne sommeille, qui ne connaît aucun instant d'assoupissement. Deuxième caractéristique du temps de rafraîchissement, il parle de la protection divine. Elle sera là. C'est-à-dire les secours de Dieu. Les soutiens de Dieu. Son appui. C'est Dieu là qui va te mettre à l'abri. C'est Dieu là qui va te mettre en confiance. Il te mettra à l'abri. Et le psalmiste David dit dans le psaume 27, à partir du verset 4, dit, je demande à l'Éternel, je demande à mon Dieu une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire plus que toute autre chose. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ici, cela était possible, que je reste dans la maison de l'Éternel, cela me conviendrait. Les palais royaux, il y en a qui fait. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais pourquoi David? Il dit pour contempler sa magnificence. Il dit, je voudrais être là pour l'adorer, pour l'exalter, pour proclamer sa grandeur, sa magnificence, sa bonté. Pour admirer son temple, admirer ses bienfaits. Et il ajoute dans le verset 5, car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Quand je suis dans sa présence, je suis intangible, je suis intouchable, je suis inaccessible. Je suis dans la présence de Dieu. Il dit, il me protégera au jour du malheur. Je bénéficie de la protection divine. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Quand il voit un malheur arrive, il me cache, il me préserve. Il dit, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ah, j'ai dit à quelqu'un, je vois ta tête s'élever autour des ennemis qui t'entourent. Et qu'est-ce que moi je ferai en retour? Je ferai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. La protection de Dieu. C'est comme une brebis qui est en dehors de la bergerie. Cette brebis ne peut pas bénéficier de la protection du berger. Mais quand la brebis rentre dans la bergerie, elle est sous la coupe, sous la protection du berger. Il dit, je désire ardemment une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, sa bonté, sa grandeur, sa splendeur et célébrer son saint nom. Je veux être avec lui. Je désire une chose. Et le psalmiste David dit dans le psaume 34, le 7e verset dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Si tu as en toi la crainte de l'Éternel, une armée céleste va camper autour de toi, veillera sur toi, même lorsque tu n'en auras pas conscience, lorsque tu seras en train de sommeiller. Mais l'ange de l'Éternel continuera à camper autour de toi. Et lorsqu'il y aura un danger, il t'arrachera du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, cette crainte-là appelle la présence des anges autour de toi. C'est ainsi que le psalmiste David dit dans le psaume 91. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Il dit, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel, c'est en lui. Il est ma forteresse. Je suis en protection.
Je ne sais pas si vous réalisez, la forteresse, c'est comme un bunker. Mais là, c'est un bunker. Plus que ce que l'homme peut faire. Il dit, je suis dans une forteresse, j'ai un refuge, je ne peux rien craindre. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et le psalmiste dit, c'est lui qui te délivre, il dit, filet de l'oiseleur, il te délivre. C'est-à-dire que les méchants n'arrêteront pas leur piège. Ils n'arrêteront pas de concevoir leur stratégie. Mais tu as un Dieu qui va te délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras refuge sous ses ailes. Il te couvrira. Et je sais que vous voyez comment les poules couvrent leurs petits poussins. Quand les poules voient un danger, couvrent de leurs plumes. Il dit, tu trouveras un abri sous ses ailes. Il dit, sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est une cuirasse. C'est qui te protège. C'est un Dieu fidèle qui ne se répand jamais de ses bienfaits. Et si réellement tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si réellement tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, il dit, tu n'auras pas à craindre. Il dit, tu n'auras pas à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste dans les ténèbres. Tu n'auras pas à craindre si Dieu est de ton côté. Si tu demeures à l'abri du Très-Haut, il y aura des contingents, mais cela ne t'atteindra pas. Parce que Dieu est de ton côté. Même si 10 000 tombent à ton côté, peu importe de ceux qui tomberont à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution de méchants. Toi tu ne seras pas atteint. Parce que tu es protégé par l'Éternel. Et qui peut arrêter ce que Dieu a entre ses mains? Qui peut venir et ravir ce que Dieu a entre ses mains? Et Christ pouvait se dire ce jour-là dans Jean chapitre 10. Mes brebis connaissent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es réellement une brebis appartenant à Christ, tu vas reconnaître quand il parle. Quand il t'appelle, tu vas répondre. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et mes brebis ne périront jamais. Personne ne les ravira de mes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut ravir ce que Christ a entre ses mains? Tu as une protection assurée, une protection garantie. Et personne ne viendra te ravir entre les mains du Seigneur. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main du Père. C'est lui qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Et qui peut venir me les ravir. Et j'aime beaucoup cette exclamation de l'apôtre Paul que nous retrouvons dans Romains chapitre 8, verset 31. Il dit, que dirions-nous encore si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Si Dieu nous protège, qui peut nous atteindre? Quand Dieu nous a couverts, qui peut nous voir? Mais qui peut ouvrir là où Dieu a fermé? Ou fermer là où Dieu a ouvert? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela nous donne l'assurance de marcher dans la certitude, parce que nous savons que Dieu est pour nous. Et la troisième des choses que nous étions en train de nous dire, le temps de rafraîchissement nous donne droit à l'invitation aux noces de l'agneau. Nous sommes conviés, tels que nous sommes là, nous sommes des participants aux noces de l'agneau. Révélation de Jean dans le chapitre 19,
Versets 7 à 9, la Bible nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Donnons gloire à l'Éternel, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est déjà préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps des rafraîchissements. Tu as ton invitation. Tu es appelé au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Yahweh. Ces paroles sont les véritables paroles de Elohim. Ces paroles sont des véritables paroles de l'Éternel. Ces paroles sont véridiques, sincères et véritables. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, dans le chapitre 4, du 5e au 8e verset, il voudrait faire aux uns et aux autres une exhortation en disant, mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Verset 6. Car il dit, pour moi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Et Paul rend ses témoignages en disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Pas seulement j'ai combattu, mais j'ai achevé. Et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, Paul, mais aussi encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Désormais, je dois être couronné. Désormais, ma place est parmi le roi. Désormais, je dois trôner. Désormais, je dois être au festin. Et ce jour-là, Christ enseignait. Et l'un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 14, verset 15. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, va lui donner cette parabole pour dire qu'un homme avait organisé une fête. Mais les convives ne s'étaient pas présentés. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui avaient droit à participer avaient décliné. Mais les maîtres de la cérémonie allaient ramasser les gens dans la rue. La condition, c'est seulement d'avoir des habits appropriés. Même toi qui, d'après ta racine, d'après tes origines, d'après ta naissance, ton père, tu ne pouvais pas participer aux noces de l'agneau. On est parti ramasser les gens dans la rue, mais à une seule condition, d'en avoir les habits. Le plus important, c'est de revêtir ces habits qui te donnent droit à participer à ces festins. Même si, au départ, d'après ta lignée, tu n'étais pas appelé à participer. Mais comme la grâce a été répandue et les portes ont été ouvertes à tout le monde, qui est devenu accessible à tout le monde, sans exception, tu peux participer aussi aux noces de l'agneau. Troisième bénéfice, troisième avantage, qui n'est donné à ceux-là qui vont vivre de ces temps et des rafraîchissements, c'est la domination. Ils auront le pouvoir, l'autorité, la puissance. Comme les seigneurs règnent, ils régneront avec lui. Et dans un règne sans fin, Apocalypse chapitre 3, verset 21, la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas seulement vivre, mais tu es appelé à régner. Parce que la nature de Christ sera en toi. Et comme il a les règnes du Père, toi aussi tu auras les règnes avec Christ. Tu ne vas pas te contenter de vivre. Tu auras de l'autorité. Tu auras le pouvoir, la puissance et de l'ascendance. Tu auras la domination. Dieu va te donner ces pouvoirs-là. Et ton règne sera un règne indéfini. Ton règne sera un règne sans fin. Comme Révélation le dit, Apocalypse chapitre 22, le 5e verset. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle de siècles. Ton règne sera un règne sans fin. Pas un pouvoir qu'un fils de l'homme va te conférer aujourd'hui. Par une désignation, pas une nomination, pas une promotion. Pour qu'une autorité vienne te ravir ton règne. Mais ton règne sera sans fin. Ton règne sera indéfini. Tu auras en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas seulement le temps des rafraîchissements, mais avec cela s'accompagnera la puissance, l'autorité, le pouvoir et les règnes, et un règne sans fin. Dieu va t'investir de cela, de cette autorité. Dieu du haut de son trône, quand c'était circoncis, appelé Goliath, insultait l'armée de l'Éternel. Il pouvait dire un mot du haut de son trône. La chose devait s'accomplir. Mais Dieu disait, Goliath n'est pas son adversaire. Il fallait qu'un homme s'élève pour que Dieu lui confère l'autorité pour vaincre Goliath. Et ces jours-là encore, devant l'oppression des Madianites, ce n'est pas Dieu qui était opprimé. Dieu avait besoin que quelqu'un s'élève pour qu'il puisse l'investir de l'autorité, du pouvoir. Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as, va délivrer Israël de la main des Madians. Dieu du haut de son trône pouvait parler, des tonnerres se seraient fait entendre. Il dit non, l'adversaire là n'est pas de mon niveau. Je ne peux pas le combattre. Il n'a pas ma taille. Il désigne un homme, il dit va avec l'autorité que je te donne, avec le pouvoir que je te donne, avec la puissance qui est en toi que tu ignorais. Parce que tu as en toi la nature de Dieu. Va avec la force que tu as et délivre Madian, délivre Israël de la main de Madian. Et Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 12, il dit, si nous persévérons, si nous restons fermes, si nous nous attachons à lui, si nous ne le lâchons pas, si nous ne nous lassons pas, si nous n'abandonnons pas, si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Le règne qu'il a, nous allons le partager. La gloire qu'il a, il va nous le donner. Mais si nous les régnons, lui aussi va nous régner. Mais si nous restons attachés à lui, nous restons fermes, son règne sera aussi notre règne. Parce qu'en réalité, nous sommes morts. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est lui qui nous cache en lui. Et si nous restons attachés à lui, dans cette identité, dans cette conformité, quand il régnera, nous régnerons avec lui. Nous sommes avec lui dans son règne. Et 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 4 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle nature. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Un héritage incorruptible. Que la corrosion et la teigne ne peuvent pas attaquer. Que la sécheresse ne peut pas amener à flétrir. Lequel vous a été réservé dans le ciel. Cela nous a déjà été réservé. Tel que nous sommes là, sur terre,
Nous vivons déjà ces temps de rafraîchissement. Mais nous avons été préparés pour une gloire plus grande, pour un règne sans fin avec Christ dans les cieux. Et Daniel, dans le chapitre 7, verset 8, dit, Daniel chapitre 7, verset 18, Daniel chapitre 7, verset 18, il dit, les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Et puisque Dieu nous accorde cette faveur, ces privilèges, une chose aussi impensable, nous donne la possibilité de siéger avec lui dans son conseil royal. De siéger avec lui. Le psalmiste dit dans le psaume 73, verset 24, dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Dans Matthieu chapitre 19, verset 28, Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, je répète, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il nous donne cela, de siéger avec lui, de participer dans son conseil. Il nous confère une autorité supérieure, jusqu'à aller juger les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Luc nous dit dans Luc chapitre 22, verset 28, dit vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi, raison pour laquelle je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je suis venu nous dire en ces jours qu'il y a un temps de rafraîchissement nous est préparé. Peu importe le temps d'ensoleillement, peu importe les déserts que tu as traversés, que tu aies vu des scorpions ou des serpents brûlants, que tu aies connu la soif, la faim, que tu aies été frappé par le soleil. Je suis venu nous dire que les temps de rafraîchissement arrivent. Et tu peux expérimenter cela avec Dieu. Mais la clé t'appartient. Tu peux vivre les temps de rafraîchissement. La clé t'appartient. Et si tu veux le vivre, tu vas le vivre. Si tu veux l'expérimenter, tu vas l'expérimenter. Comme Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, que nous puissions nous incliner un court moment dans la prière. Père de gloire, éternel des armées, nous te rendons multiples actions de grâce. Toi qui nous as promis les temps de rafraîchissement, mais tu nous as encore donné la clé. Fais à ce que mon frère et ma soeur puissent réellement vivre de ces temps de rafraîchissement et que par notre comportement positif, nous puissions agir fidèlement pour appeler ces temps à venir, pour expérimenter ta gloire, vivre avec toi ces grandes choses qui ont été annoncées dans ta parole. Et nous croyons en ta fidélité. Et nous savons que tu nous donneras cette chose, parce que tu ne peux pas mentir, toi qui as fait la promesse. Reçois de nos bouches, de nos lèvres, honneur, louange, magnificence, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi crié, et nous acclamons la parole du Seigneur. Olobi